Jacqueline, à l'écart du monde, dans son atelier de bonnes nouvelles, écoute souvent la radio, de préférence les émissions de France Culture, de la musique classique, du jazz, des chants indiens, parfois le chant des baleines. Elle ne fréquente pas le monde artistique parisien et le cercle fermé des galeristes. Elle reçoit seulement quelques rares amis, de préférence le soir. Elle allume alors de nombreuses bougies qui plongent l'atelier dans un climat magique et intemporel, et dresse avec amour la table pour la cérémonie du partage. Quoique discrète sur son passé, elle évoque parfois ses rencontres avec ses amis peintres et écrivains. Antonin Artaud était l'un d'eux. Il a ramené d'Irlande des secrets de nature spirituelle et religieuse. Il a ramené également une canne magique, et qui contient tous ses secrets, dit-il, et qui doit le servir contre tout obstacle. Alors cette canne, elle était très belle, canne en bois bien sûr, gravée à la main, de formes incantatoires, d'astres, de serpents. Et il disait que il nous disait au café que grâce à sa canne, il se nourrissait. Quand venait la fin de la journée, il s'arrêtait à un moment donné sur le trottoir, il fixait quelqu'un devant lui, il me poussait à côté, derrière, pour que je sois en dehors de cette scène. Et il se dirigeait vers la personne qu'il avait entrevue de loin. Il s'arrêtait devant cette personne, il brandissait sa canne et l'affichait par terre sur le pavé, avec un grand mouvement. Et il disait « Donnez-moi 5 francs ». Je n'ai jamais vu personne lui refuser cet argent, ni même appeler à l'aide, ni même le traiter de fou. Quoi que ce soit, on lui donnait, tout simplement on lui donnait. Et les gens partaient. Il revenait avec son argent. Et il disait, bon, alors, c'est pour manger. Ce qu'elle m'a apporté, je crois, c'est le courage, effectivement, de pouvoir continuer à travailler, à peindre, en l'occurrence, d'une façon très libre. En essayant de suivre le chemin que l'on doit suivre uniquement. C'est-à-dire ne pas composer, ne pas se sentir... bon, c'est pas toujours aussi simple, hein, je dis ça comme ça. Quelquefois, on tombe dans l'ornière, mais je sais que chez Jacqueline, il y avait cette espèce d'absolu dans son travail. Et elle avait des admirations pour certains peintres, bien sûr, mais c'était toujours extrêmement personnel. L'admiration pouvait s'adresser au peintre le plus important comme au peintre le plus inconnu, quelquefois. Dans la peinture de Jacqueline, ce qui était très curieux, c'est que le ciel pouvait occuper une grande importance dans son travail, mais le ciel et la terre avaient presque la même légèreté, ou au contraire, la même force. Et par exemple, ce dessin de Tolède, il y a dans le ciel des... Bon, on pourrait dire que ce sont des oiseaux, mais c'est pas ça. C'est une façon de faire passer ce grand vide, de le faire participer complètement de la complexité de la nature, des lignes de force, des maisons, des arbres, de la terre, etc. Donc, dans son travail, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une très grande cohésion. C'est un peu le même élément partout. Légèreté et en même temps autorité.
Oui, d'ailleurs dans ce dessin précisément, même si on ne connaît pas Tolède, on pense, moi je pensais à l'Orient. Pour moi c'est une vue de l'Orient. Et Tolède est une ville orientale aussi. Ouais. Une ville espagnole, une ville arabe, une ville juive. Il y a tout ça dans son dessin.